Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose une nouvelle vidéo pour les adhérents et les adhérentes de la MJC, mais aussi pour les personnes qui voudraient se mettre ou approfondir leur pratique de yoga. C'est une séance douce qui va consister à réveiller la sangle abdominale et ramener de l'ouverture, notamment dans la région du haut du corps, parce que ces derniers mois, la plupart des gens ont moins la possibilité de pratiquer une activité physique. C'est pour permettre de rester en forme et également, bien sûr, de relâcher les tensions. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. Donc, on va pouvoir commencer. Comme les fois précédentes, je vous propose de vous procurer donc un ou deux coussins. Si vous avez des briques, c'est top. Sinon, on remplacera ça par des coussins. Une couverture pour la suite. Et petit plus, si vous pouvez mettre pause et vous procurer donc l'équivalent d'une sangle, c'est-à-dire une écharpe, une laisse de chien, un foulard. Donc, après ça, on va pouvoir démarrer. Donc, on va démarrer de manière un petit peu inhabituelle dans la position allongée sur le ventre. Donc, venez vous allonger, les jambes peuvent être écartées. On crée un petit coussin avec les deux mains pour déposer le front dessus. Donc pour certaines personnes, ça ne sera pas confortable. À ce moment-là, vous pouvez mettre une joue ou l'autre. Sinon, placez le front sur vos mains. Et dans cette posture, donc relativement inhabituelle, que vous pouvez très bien, d'ailleurs, j'ai oublié de proposer, remplacer par la posture de l'enfant. Si vous n'êtes pas à l'aise, je remonte la posture. C'est tout à fait OK de remplacer. Donc dans cette posture de départ, prenez le temps de ressentir. Donc généralement, c'est plutôt l'arrière du corps qui est en contact avec le sol. Donc ça peut paraître un peu étrange d'avoir l'avant du corps soutenu. Et ça peut être aussi quelque chose qui permet de relâcher plus le fait de ne pas avoir de stimulation visuelle. Donc prenez conscience de la manière dont vous ressentez cette connexion avec le sol, le poids du corps. Donc là où ça se relâche plus, peut-être dans les pieds, peut-être dans les mains, peut-être dans la tête, le ventre. Observez s'il y a des zones qui ont plus de difficultés à se relâcher. Et observez la manière dont l'arrière du corps entre en contact avec l'avant du corps. Donc peut-être que vous avez du mal à relâcher l'arrière du corps vers l'avant du corps, ça fait comme une séparation entre les deux, ou peut-être qu'au contraire, ça donne une impression d'unité, de symbiose, donc observez ça. Observez dans l'arrière du corps et de la tête s'il y a des tensions, peut-être au niveau des épaules, peut-être dans le dos. Observez, mais toujours avec cette attitude non jugeante, donc d'accueil de ce que vous trouvez, un peu comme si vous étiez avec un de vos amis proches, quelqu'un qui vous est cher, et vous êtes à l'écoute simplement, sans juger, sans vouloir changer les choses. Bienveillant ou bienveillante. Puis revenez à l'avant du corps pour prendre conscience des sensations dans le ventre. Donc est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est chaud ou froid? Est-ce que c'est serré ou relâché? Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Donc cette zone, elle est intimement reliée à nos émotions. On parle de deuxième cerveau. Et c'est aussi là où se trouvent donc les muscles profonds abdominaux qu'on va réveiller plus tard. Observez au niveau mental si c'est relativement calme ou agité, ou entre les deux. Et pour vous ancrer dans le moment présent, vous allez ensuite prendre conscience du souffle. Donc, naturellement, dans cette posture, on a un peu moins d'espace pour respirer, c'est normal. Donc, prenez conscience des mouvements de votre respiration dans le corps, comment ça circule, comment ça bouge. Quand vous inspirez, quand vous expirez, suivez la trajectoire naturelle de vos respirations. Peut-être que vous pouvez ressentir ce mouvement du souffle dans le ventre, justement, on était quelques instants avant.
Peut-être que c'est plus au niveau du thorax ou simplement au niveau des narines. Petit rappel, en yoga, si c'est possible, on respire par le nez. Bon, si c'est pas possible, exceptionnellement, on peut respirer par la bouche, mais c'est pas vraiment recommandé. Et laissez petit à petit vos inspirations et vos expirations s'égaliser. Donc pour ça, vous pouvez mesurer en secondes, demi-seconde, la durée de vos inspirations. Et une fois que vous avez obtenu cette durée, expirez avec la même durée. Donc ça va ramener une sensation d'équilibre au niveau physique, au niveau mental. Et c'est une technique qu'on peut pratiquer à tout moment dans la vie quotidienne en ramenant son attention sur le souffle. Inspire égale expire. Une fois que vous avez créé cet équilibre entre vos inspirations et vos expirations, on va réveiller doucement les jambes. Donc vous pouvez rapprocher les deux jambes l'une de l'autre. Et lors de la prochaine inspiration, laissez votre jambe droite s'étirer, orteil pointé. Donc le but n'étant pas de la monter, mais de l'allonger. Et en expirant, vous la redéposez peut-être un peu plus longue en ramenant les 5 orteils du pied droit dans le tapis, pointé. Inspire, vous décollez la jambe gauche en cherchant à l'allonger. Expire, vous la redéposez en ramenant les 5 orteils. Donc les 10 orteils sont pointés. Les jambes sont dynamiques. Visualisez le coccyx qui s'étire vers les talons. Donc c'est une métaphore, mais ça permet de maintenir la longueur dans le dos. Et engagez doucement les muscles profonds abdominaux quand vous expirez. Donc c'est comme si quand vous expirez, votre nombril s'éloignait doucement du tapis. Donc c'est très subtil, très doux. C'est pas serrer le ventre, c'est plutôt aspirer les muscles profonds vers l'intérieur et vers le haut. Et sur l'inspire, vous relâchez partiellement. Donc sur l'expire, vous engagez doucement vers l'intérieur et vers le haut. Sur l'inspire, vous relâchez doucement. Et on gardera cette connexion avec ce qu'on peut appeler notre centre. Et on viendra décoller donc le buste. Donc le but ici, c'est pas tant de monter que d'allonger. Donc les muscles du dos sont actifs, les épaules sont loin des oreilles, le regard orienté vers le bas, les jambes actives et le ventre engagé quand vous expirez. Petite flexion arrière qui va réveiller les muscles du dos. Et puis tranquillement, vous pouvez redéposer cette fois juste la joue droite au sol, sur un coussin si besoin, et les bras en chandelier. Donc regardez que vos coudes, vos épaules sont alignés et vos coudes et vos poignets également. Donc ça va continuer à ramener de l'ouverture. Donc on est sur la joue droite, on observe les sensations dans le côté droit du corps, côté droit du visage. On laisse la respiration s'approfondir. Et après, le prochain cycle complet de respiration, on pourra ramener le front au centre. On va refaire une petite flexion arrière. Donc, on la prépare, vous ramenez les épaules loin des oreilles. Donc, c'est une action plus interne. Et en expirant, engagez les muscles du dos. Engagez doucement les muscles profonds, décollez le buste. Si c'est trop, vous gardez le front au sol. Ne vous forcez pas. Si ça pince au niveau des lombaires, ça veut dire que ce n'est pas adapté à votre pratique aujourd'hui. Donc ici, les jambes sont toujours actives, les orteils pointés. Et lentement, la joue gauche se redépose. Et on peut observer ici les sensations dans le côté gauche du corps et du visage. Détendez les épaules, relâchez vos mâchoires, adoucissez le contour de vos yeux. Donc cette pratique, elle va avoir normalement un effet dynamisant. Donc c'est pas toujours évident pendant la pratique. Des fois, il faut un petit temps d'intégration pour que les effets se fassent ressentir. Et on va refaire la même chose. Le front au sol, les épaules descendent, les jambes s'activent, le coccyx vers les talons, le ventre engagé sur l'expire, on décolle. En cherchant plus qu'à monter, à étirer. Et là, on peut rester là, c'est déjà assez intense, ou si on sent que c'est possible aujourd'hui, décoller les bras. Regardez que les coudes et les poignets sont alignés, les coudes et les épaules.
Restez dans le souffle et lentement. Cette fois, on va recréer un petit coussin avec les mains pour déposer le front et observer les sensations, peut-être la différence par rapport au tout début de la séance, si vous en percevez une. Calmez les battements du cœur. Détendez votre visage. Et on va préparer la transition pour aller dans la posture assise. Donc, vous viendrez rouler sur le côté droit ou gauche. Là, vous avez plus d'espace en position fétale. Prenez quelques instants ici pour observer les sensations. Est-ce que vous êtes dans votre corps? Est-ce que vous êtes dans votre tête? Et repoussez le sol pour venir vous asseoir. Donc là, c'est pas mal d'avoir un support, une brique ou un coussin, deux coussins, de manière à surélever le bassin et allonger la colonne lombaire. Donc les jambes peuvent être tendues pour les personnes qui préfèrent, ou en tailleur, ou encore la posture qu'on a Virasana, la posture du héros. Donc avec les genoux pliés, hop, qui peut être sympa aussi, s'il n'y a pas de limitation au niveau des genoux et des chevilles. Donc une fois que vous avez choisi la posture dans laquelle vous êtes à l'aise, Sukhasana, sans se créer un espace confortable, vous pouvez déposer le dos des mains sur les cuisses, les paumes vers le ciel, en signe d'ouverture. Fermez les yeux, essayez de visualiser la position de votre corps dans l'espace. Donc est-ce que vous êtes plutôt vers l'arrière, vers l'avant? Est-ce que la colonne est un petit peu voûtée? Ou est-ce que vous avez une sensation de longueur? Est-ce que la tête est vers le bas ou vers le haut? Est-ce que les épaules sont contractées ou relâchées? Et puis, concentrez-vous sur le bassin en laissant tout le poids du bassin descendre dans la terre et en visualisant vos ischions, les os des fessiers, comme des petites racines qui viennent s'ancrer un peu plus et renforcer cette sensation donc, de stabilité à partir de laquelle vous pouvez sentir la colonne qui s'étire, comme si la cage thoracique montait, une sensation d'espace entre les vertèbres, le poids du corps légèrement vers l'arrière, le menton parallèle au sol et les épaules basses, le visage serein. Revenez au mouvement du souffle dans les 3 dimensions, aussi bien en largeur, en longueur, que dans la profondeur. Inspire, égale expire. Très bien. Puis vous pourrez, lors de votre prochaine inspiration, laisser les bras s'ouvrir en croix, paume vers le ciel. Donc, tournez bien les paumes vers le ciel. Et en expirant, vous allez tourner doucement à partir du nombril vers la droite. Petite torsion. Pour ceux qui ont mal au dos, ne le faites pas. Inspire ici, jusqu'au bout des doigts, redressez-vous bien. Expire, vous revenez tranquillement au centre. Inspire, on tourne vers la gauche. Comme si vous repoussiez 2 murs dans la direction opposée. Vous revenez sur une expiration. Cette fois, on change la rotation des bras, paume vers la terre. Observez la différence. Inspirez là jusqu'au bout des doigts. Expirez en résistant avec la hanche gauche. Vous allez tourner vers la droite comme si votre colonne était une serviette humide que vous vouliez essorer. Inspire, revenez au centre. Redressez-vous et une dernière fois, on tourne vers la gauche. Sans forcer, avec beaucoup de douceur dans les torsions, surtout à nouveau si le dos est fragile. À ce moment-là, évitez et revenez au centre. Et vous laisserez les paumes de vos mains se rejoindre en prière au centre de la poitrine. Donc, c'est aussi une posture. Les mains se repoussent l'une l'autre et on va ouvrir les coudes et monter le sternum et laisser dans cet espace du cœur les yeux se fermer de manière à laisser une intention se former. Donc, ça peut être une intention ancienne si vous êtes familière à cette pratique de l'intention ou quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez cultiver aujourd'hui? Ça peut être une qualité, la patience, l'acceptation, la confiance. Ça peut être au niveau physique, s'il y a des tensions, les inviter à se relâcher ou renforcer les zones qui sont peut-être un peu endormies.
Ça peut vous apparaître sous la forme d'une image, d'un mot ou d'une phrase simple au présent. Par exemple, je me sens calme et serein. Je me concentre sur ma respiration. Je suis présent ici et maintenant. Donc laissez venir à vous cette intention sans réfléchir, de manière spontanée, et laissez-la circuler avec le souffle dans l'espace du cœur pour donner une direction à votre pratique. Et puis, quand vous aurez terminé, vous pourrez laisser votre front s'incliner vers vos mains et relâcher complètement l'esprit vers le corps. Et ramener les mains sur les cuisses pour vous redresser en ouvrant les yeux, sans laisser votre esprit partir dans toutes les directions. Donc restez bien centré, même si les yeux sont ouverts. Et évitez au maximum de regarder l'écran pour être vraiment dans votre pratique et dans votre ressenti. On va venir dans la posture de la table à 4 pattes. Donc là, si vous n'avez pas de brique, que je suppose est le cas pour la plupart des gens, on va remplacer la brique par un coussin que vous allez venir glisser entre les cuisses dans la longueur. Les poignets sont sous les épaules. On peut décoller les 10 doigts des mains, les écarter pour ensuite venir les redéposer, un peu comme des ventouses, en pressant bien les pouces et les index en particulier. Engagez les muscles des bras, ramenez la colonne parallèle au sol. Donc les genoux sont sous les hanches et c'est comme si vous vouliez en même temps avancer le sternum et reculer le bassin. Donc ça va créer de la longueur dans la colonne. Le regard plutôt orienté vers le bas pour ne pas casser la nuque. Si on regarde vers le haut, ça creuse au niveau des vertèbres cervicales. Et donc ici, vous résistez à la gravité en allongeant la colonne et en serrant doucement la brique ou le coussin sur l'expire. Et quand on engage ces muscles internes des cuisses, peut-être ça donne un meilleur accès aux muscles profonds qu'on avait évoqués tout à l'heure. Donc cette action à la fois vers l'intérieur et vers le haut, comme si vous vouliez aspirer les muscles profonds vers la colonne et vers le menton quand vous expirez. Et surtout, vous relâchez partiellement quand vous inspirez. Donc cette zone, elle est en lien avec l'élément du feu, donc il y a un effet purificateur et aussi énergisant. Encore une respiration profonde. Puis vous pourrez retirer le support. S'il y a besoin d'une petite pause, étirez les fessiers en direction des talons et relâchez la tête, juste quelques instants pour détendre les bras, le visage, les épaules. Et on retrouve la posture de la table. S'il y a des limitations au niveau des poignets, on peut toujours faire sur les avant-bras. Ça marche très bien aussi. C'est même un peu plus intense. Donc on va commencer à associer la respiration et le mouvement avec une posture de yoga dynamique qu'on va adapter pour que ça soit accessible à tous. Donc commencez avec les orteils du pied droit au sol, la jambe droite tendue, comme si vous repoussiez un mur avec votre talon droit. Le bassin est stable. Visualisez une tasse de café en équilibre sur votre bassin. À nouveau, les poignets sous les épaules. Donc, c'est la posture de départ. Pour les personnes qui sont à l'aise avec cette posture, vous pouvez décoller la jambe droite en gardant la stabilité dans le bassin. Pour celles qui préfèrent garder les orteils au sol, c'est très bien. Donc, on va inspirer ici et en expirant, ramener le genou droit vers le front en enroulant la colonne et en relâchant la tête. Inspire, la jambe droite tendue, orteil au sol ou décollé, mais attention sans déhancher. Expire, le genou droit vers le front, on arrondit la colonne en repoussant le sol avec les deux mains, on relâche la tête. Une dernière fois, si c'est trop, vous visualisez simplement, vous faites une pause, ça marche très bien la visualisation. Puis vous retrouverez à votre rythme la posture de la table. Et à nouveau, petite pause dans l'enfant. Étirez les fessiers vers les talons, relâchez la tête, détendez le visage. Bon, pour les personnes pour qui cette posture de l'enfant n'est pas confortable, on peut remplacer avec une position assise quelques instants. Bon, c'est peut-être moins agréable de se relâcher dans cette position, mais ça permet de se recentrer.
Et quand à nouveau vous aurez retrouvé un équilibre entre vos inspirations et vos expirations, vous laisserez remonter dans la table à 4 pattes. Donc retrouvez cette action interne, il n'y a plus le support que vous serrez, mais activez doucement les muscles profonds sans créer de tension. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc vous allez venir retrousser les orteils, visualiser une tasse de café en équilibre sur votre bassin et décoller, si vous aviez décollé de l'autre côté, ou rester avec les orteils au sol. Sur une inspire, expire, le genou gauche vers le front. Essayez de ne pas plier les bras ici, mais au contraire de tendre en repoussant le sol avec les mains. Relâchez la tête. Suivez votre rythme pour inspirer à nouveau, créer de la longueur. Expirez. Arrondir, relâcher, engager les muscles profonds. Et une toute dernière fois. Puis à nouveau, une petite pause dans l'enfant qu'on va tenir un peu plus. Donc je vais vous montrer les variantes. On peut mettre une brique ou un coussin qu'on crée avec les mains sous le front pour plus de confort si le front ne touche pas le sol. Et pour certaines personnes aussi, les talons et les fessiers ne rentrent pas en contact. Donc on peut rajouter un coussin entre les fesses et les talons, de manière à ce que le dos soit parallèle au sol et non pas incliné. Et si cette posture n'est pas confortable du tout, donc là on va tenir un peu plus, donc on peut s'allonger sur le dos et ramener les genoux vers soi. C'est l'équivalence, laissez les yeux se fermer. Et dans la posture que vous avez choisie, observez la manière dont vous abandonnez le poids du corps à la gravité. Donc peut-être qu'il y a des zones qui ont plus de mal à se détendre, à se relâcher. Observez ça. Observez les sensations au niveau du visage. Si les mâchoires sont serrées, entrouvrez légèrement les lèvres. Est-ce que les épaules sont contractées? Si c'est le cas, laissez-les se détendre totalement. Peut-être en ouvrant un peu les bras, ça peut aider. Observez le flot de vos pensées. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est lent? Et pour revenir au moment présent, vous pouvez à nouveau observer le mouvement du souffle, égaliser les inspires avec les expires. Et si malgré tout c'est toujours agité, on peut allonger les expires, ça va calmer le système nerveux. Donc quelques instants en silence pour relâcher un peu plus dans cette posture de l'enfant ou son équivalence. Puis vous laisserez votre front rouler lentement vers la droite, vers la gauche. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez faire un massage du bas du dos en saisissant les genoux avec les mains, en laissant les genoux aller vers la droite, vers la gauche. Et la manière la plus fluide, donc si vous êtes sur le dos, vous roulez sur le côté, comme on l'a fait au début de la séance, et vous repoussez le sol. Si vous êtes dans l'enfant, vous repoussez le sol avec les mains pour venir remonter une à une vos vertèbres. Et retrouver la posture de la table. Donc à 4 pattes. À nouveau, pressez bien les pouces, pressez bien les index. Donc on va aller vers le chien tête en bas, qui est une posture de yoga dynamique. Et je vais vous montrer son équivalence parce que c'est vraiment pas une posture qui est adaptée à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, ne la faites pas si vous ne savez pas la faire. Je vais vous montrer l'autre qui est très bien et qui est sans risque. Donc vous reculerez les genoux de manière à ce que donc les genoux étaient sous les hanches, ils sont plus vers l'arrière du tapis. Vous gardez les bras tendus, actifs, et vous venez relâcher la tête vers le sol. Donc le bassin s'éloigne et ça crée, en repoussant le sol avec les mains, une sensation de longueur dans la colonne qu'on aura dans le chien tête en bas. Mais là, il n'y a pas en plus le poids du corps à supporter, donc c'est beaucoup plus doux et ça travaille tout aussi bien les actions qu'on cherche à développer dans le chien tête en bas. Donc pour les personnes qui ont déjà fait le chien tête en bas et qui savent que c'est une posture qui est adaptée à leur pratique,
à partir de la table, vous retroussez les orteils, vous repoussez bien le sol avec les mains, c'est votre appui ici, et vous venez, on va le faire avec les jambes pliées, pliez les jambes, ramenez le ventre vers les cuisses, de manière à créer de la longueur dans le bas du dos. Donc ici, le poids du corps, il va descendre dans les talons, mais on peut venir pédaler lentement pour permettre à l'arrière des jambes de s'étirer. Et peut-être faire des petits mouvements circulaires avec le menton, s'il n'y a pas de limitation pour détendre les cervicales. Donc les mains continuent à repousser le sol. Que vous soyez proche du sol ou dans le chien tête en bas, respirez en visualisant le souffle qui circule le long de l'axe de votre colonne. Encore une grande respiration. La peau à l'arrière des jambes s'étire vers l'arrière et vers le haut. Puis vous regarderez vers l'avant. Donc si vous étiez proche du sol, vous venez rapprocher les genoux des mains. Si vous étiez dans le chien tête en bas, on peut rapprocher les pieds des mains. Et de la manière la plus fluide pour vous, vous allez venir ramener les pieds au sol et les mains au sol. Si ça passe, les jambes sont pliées. Et en inspirant, on peut chercher à tendre les jambes en venant placer les mains sur les tibias. Donc là, ici, la colonne va venir parallèle au sol, le regard vers le bas. Le poids du corps est dans les orteils et on cherche à étirer la colonne en ramenant les épaules vers l'arrière. Posture de la demi-pince qu'on fait dans la salutation au soleil, Ardha Uttanasana. Puis vous allez plier les jambes sans laisser les genoux se rapprocher. Ramener le ventre sur les cuisses. On peut très bien faire tout ça avec une chaise et attraper les coudes opposés pour relâcher la tête et le poids du corps dans les orteils. Posture de lâcher prise, la pince, Uttanasana. Donc là, le poids du corps descend dans les orteils, le poids de la tête s'abandonne et en même temps, on cherche à monter le sacrum. Donc plus les jambes sont pliées, plus on pourra descendre en flexion. Et pour certaines personnes, c'est vraiment mieux de plier que de vouloir à tout prix tendre les jambes. Puis vous déferez lentement la saisie des bras. Et en maintenant les jambes pliées mais fortes, vous viendrez en conscience, les bras ballants et la tête lourde, vous redressez lentement, comme si vous émergiez du sol. La tête tout à la fin. Donc vous pouvez rester là où vous êtes. Moi, je vais juste me mettre face à vous pour que ça soit plus visible ce qu'on va faire ensuite. Donc on va travailler un petit peu debout avant de retrouver le sol. Donc là, vous pouvez vérifier que les bords externes de vos pieds sont parallèles au bord du tapis. Donc ce qui signifie que les orteils sont un petit peu inclinés vers l'intérieur, ce qui peut paraître bizarre. Vous décollez les 10 orteils et vous venez les écarter pour les redéposer actifs en pressant bien la base de vos petits orteils, de vos gros orteils et les centres de vos talons. Vous pressez bien les talons, base des petits orteils, des gros orteils. Ça dessine un triangle sous chaque pied. Et voyez comment vos jambes, à partir de cette action, vont venir naturellement s'engager. Vous n'êtes pas juste posé sur le sol, mais il y a une action dynamique, des pieds qui repoussent le sol. Et là, donc vérifiez, vous pouvez poser une main sur le ventre, sur le bas du dos, vérifiez que le bassin n'est pas ni vers l'avant, ni vers l'arrière, qu'il est juste en position neutre. Puis vous pouvez joindre les mains en prière et avec les pouces monter doucement le sternum en abaissant les épaules et jouer avec la position du menton vers le haut, vers le bas et trouver l'espace intermédiaire, le menton parallèle au sol. Le sommet de la tête s'étire vers le plafond et les pieds s'enracinent dans le sol. Vous pouvez rester là, vous concentrer sur la respiration. Ou s'il n'y a pas de limitation au niveau des épaules, on va aller un peu plus loin. Donc vous laisserez les bras s'étirer vers l'avant. Imaginez que vous tenez dans vos mains une boule de feu, de lumière, de chaleur. Et vous restez là. Ou peut-être en inspirant lentement, vous venez monter cette boule de feu, de chaleur, de lumière. Vous arrêtez là où c'est OK pour vous. On n'est pas dans la performance, on est dans l'écoute. C'est le contraire de la performance. Les épaules restent basses. Puis vous ramènerez les mains au-dessus de la tête et vous laisserez cette lumière, cette chaleur descendre dans le cœur en repoussant les mains l'une contre l'autre. Inspirez dans le cœur. Expirez, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Tadasana, la montagne. On va préparer un petit équilibre avant de rejoindre le sol. On va faire une variante de l'arbre. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur si vous savez que l'équilibre, c'est pas évident. Enracinez le pied gauche et venez fixer un point soit à la hauteur des yeux, soit sur le sol,
les mains sur la taille pour stabiliser le bassin, venez sur les orteils du pied droit. Donc, pour beaucoup de monde, ça sera très bien de ramener les orteils au sol, de laisser le genou droit s'ouvrir et de sentir donc l'ouverture dans la hanche droite et de rester là. Pour certaines personnes qui sont familiarisées à cette posture, on peut monter la plante du pied en évitant le niveau du genou et presser la plante du pied contre l'intérieur de la jambe gauche. Et là, on perd l'équilibre. Donc si c'est le cas, on redescend. Donc le bassin est stable. Peut-être vous restez là si vous sentez que c'est suffisant. Sinon, vous joignez les mains en prière et vous vous concentrez sur le mouvement du souffle dans la cage thoracique. Donc il y a à la fois la stabilité et l'ouverture. Peut-être vous restez là, ou si vous sentez que vous pourriez aller un petit peu plus loin, vous pouvez venir à nouveau étirer les bras vers l'avant et lentement, cette boule de feu, vous allez tenir entre vos mains et respirer dans cet espace de la posture que vous avez créé en relâchant tous les muscles du visage. Vous pouvez même laisser un petit sourire se former sur vos lèvres avant de redescendre en suivant la trajectoire inverse pour retrouver Tadasana et fermer vos yeux quelques instants. À nouveau, observez le souffle et les battements du cœur. Observez les sensations au niveau de vos pieds. Dans la région du haut du dos, est-ce que c'est plus ouvert? Et au niveau du ventre, où on avait commencé, peut-être que vous avez l'impression que c'est un peu plus réveillé, ou peut-être pas. Puis vous laisserez tout le poids du corps se déplacer dans le pied droit. Vous pourrez choisir un point pour fixer votre attention et les mains sur la taille. On garde les orteils du pied gauche au sol en laissant le genou gauche s'ouvrir. C'est pas toujours la même chose des deux côtés. Ou bien on vient trouver une zone de contact en évitant le niveau du genou entre le pied gauche et l'intérieur de la jambe droite. Donc là, on maintient les hanches stables et peut-être que ça suffit. Ou on joint les mains en prière, on vient se concentrer sur la respiration et l'ancrage dans les pieds. Et dernière possibilité, soyez à l'écoute toujours. Peut-être vous venez pour la posture finale avec cette boule de feu imaginaire que vous tenez dans vos mains. Et vous respirez ici avant de laisser les mains descendre et ramener cette sensation de chaleur dans le cœur et retrouver tranquillement le sol. Les yeux fermés quelques instants, à nouveau accueillez les sensations. Et on va se rapprocher du sol. Donc quand vous vous sentirez prêt, en repoussant le sol avec les pieds, inspirez ici, grandissez-vous. Et on fait la trajectoire inverse. Vous pivotez à partir des hanches, le cœur en premier pour venir en pliant les jambes si nécessaire. Retrouvez Uttanasana, la pince. Peut-être les mains touchent le sol, peut-être pas. Vous relâchez totalement la tête et le contenu des pensées vers le sol, le poids du corps dans les orteils. Inspirez dans la demi-pince, les mains repoussent les tibias, les épaules reculent, la nuque s'allonge. Et on va préparer la transition dans la table où on a déjà été. Donc ramenez les mains au sol, avancez les épaules au-dessus des poignets, déposez un genou, puis l'autre. Et retrouvez donc cette posture stable. Soit vous restez là, c'est très très bien, soit vous venez comme tout à l'heure, tendre une jambe, orteil au sol, coccyx absorbé, et puis l'autre jambe pour entrer dans la planche. Il y a aussi un mélange des deux postures, la demi-planche, on peut avoir les genoux au sol. Dans les trois cas, vous restez avec les bras actifs à résister contre la gravité. Vous ne bloquez pas la respiration. C'est une posture de tout le corps. Le visage est serein, les épaules loin des oreilles et les jambes actives. Comme si vous vouliez repousser un mur avec les talons. Et puis, tranquillement, vous retrouvez le contact du sol. Sous vos genoux et vous venez dans la posture de l'enfant avec les supports que vous aviez utilisés tout à l'heure ou son équivalent sur le dos. Donc vous rapprochez du sol quelques instants pour intégrer ces postures un peu plus dynamiques. Observez ici comment vous vous sentez. S'il y a besoin, vous allongez les expirations.
Détendez votre visage et l'espace entre vos deux yeux. Puis, avec le moins de mouvement possible, quand ça sera le moment, vous pouvez venir vous redresser en glissant sur le côté si vous étiez allongé sur le dos. Mais vous pouvez aussi rester dans la posture de l'enfant si vous en avez envie. Donc, on va finir avec des postures assises. Donc là, à nouveau, je recommande d'avoir un support, coussin ou brique sous les ischions pour venir dans la posture de Dandasana, le bâton. Donc si on n'a pas de briques, souvent ce qui se passe c'est qu'on arrondit un peu. Si on peut tenir la posture sans, bien sûr, c'est pas une obligation, mais ça peut aider de l'avoir. Donc les deux ischions, comme des racines à nouveau, repoussent le sol. On pousse dans les talons, donc on a pas mal travaillé les jambes, on retrouve l'action des jambes, qui est moins facile à sentir quand on n'a pas, comme dans les postures debout, le sol pour nous informer sur notre posture. Et donc, le bout des doigts des mains au sol. Donc, soit si vous avez les bras assez longs vers l'arrière, soit les bras plus courts, comme moi, sur les côtés. Et le menton rentré, la nuque longue, les épaules basses. Retrouvez cet équilibre de vos inspires et de vos expires. Gardez les jambes actives, mais essayez de relâcher les épaules et le visage. C'est une posture assez intense. On peut très bien se rapprocher d'un mur si ça nous aide à sentir cette verticalité dans la colonne. Et on peut aussi, donc on va l'utiliser dans un instant, utiliser la sangle si c'est plus facile pour se redresser. Donc voilà, j'aurais dû le proposer dès le début. Si vous sentez que ça vous aide, utilisez votre sangle. C'est très bien d'avoir recours à ce type d'accessoire quand ça peut nous aider à mieux habiter les postures. À tous les niveaux, c'est vraiment super important de savoir accepter de l'aide et ce qui permet d'aller plus loin dans les postures en fait. Donc, une dernière respiration ici. Avant de défaire doucement la pause. Et on va aller dans la pince, la demi-pince assise. Janu Sirsasana en sanskrit. Donc la brique sera sans doute plus nécessaire. Ça ressemble un peu à la posture de l'arbre, sauf qu'on est assis. Donc la plante du pied droit va s'enraciner à l'intérieur de la jambe gauche et presser doucement. Donc la jambe gauche est engagée. Et là, si jamais le genou droit ne touche pas le sol, on vient surélever le sol avec une brique ou des coussins. Là, vous allez tourner le nombril vers le milieu de la cuisse gauche, donc il y a une légère torsion. Et vous allez prendre votre sangle ou bien sûr écharpe, ce que vous avez, que vous allez placer à la racine des orteils du pied gauche. Et vous allez venir trouver la longueur suffisante pour pouvoir vous redresser, tout en continuant à étirer le genou droit vers le bas et vers la droite. Donc il y a une ouverture de hanche au niveau du côté droit et en même temps, on travaille la verticalité, la respiration. Donc pour certaines personnes, c'est déjà super intense et à ce moment-là, vous restez là, vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur le souffle. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il y aura la possibilité de descendre en flexion. À ce moment-là, on peut se libérer de la sangle et poser les mains au sol. Et sans laisser la colonne se refermer, s'arrondir, on vient étirer la colonne au-dessus de la jambe avant. Où que vous soyez, concentrez-vous sur les souffles et vous pouvez fermer les yeux pour être plus à l'écoute, plus présent, plus présente à votre posture. Est-ce que le visage est détendu ? Souvent, quand on fait un effort, inconsciemment, on contracte les muscles du visage. Donc, essayez d'adoucir. Encore une grande respiration. Avant de revenir tranquillement. Et avant de faire l'autre côté, on va juste faire un petit passage par Baddha Konasana, le papillon. Donc, rapprochez les pieds l'un de l'autre. Je vous mets de face, ça sera plus clair. Donc, les genoux sont plus ou moins proches du sol et les talons plus ou moins proches du périnée, en fonction de la morphologie de chacun. Et là, le but, à nouveau, c'est de se grandir. Donc, attraper peut-être les genoux, attraper peut-être les mollets, ou peut-être les pieds, c'est plus dur. Et laissez les deux genoux descendre et le sternum monter. Fermez les yeux et respirez le long de l'axe de la colonne.
Donc laissez le poids des genoux s'étirer vers la terre quand vous expirez, le sommet de la tête monter vers le ciel quand vous inspirez. Et après la prochaine expiration, vous pourrez allonger votre jambe droite. Je vais vous mettre de face. Donc la jambe droite est engagée. Et pressez la plante du pied gauche contre l'intérieur de la jambe droite en évitant le genou, donc plutôt au niveau de la cuisse. Et surélever, enfin, si le genou gauche ne touche pas le sol, utilisez un support pour avoir un appui. Puis tournez le nombril vers le milieu de la cuisse droite, vérifiez que votre jambe droite est active. On va retrouver la sangle pour commencer par se redresser ici. Se concentrer sur le souffle avec l'ouverture dans le côté gauche cette fois du bassin. Si c'est votre maximum, vous fermez les yeux et vous restez là. Attentif aux sensations, attentif à la respiration. Si vous sentez que vous pourriez aller plus loin, vous mettez en flexion avant, donc pivotez à partir des hanches sans arrondir la colonne. Les épaules restent loin des oreilles. Vous fermez vos yeux et à nouveau, accueillez les sensations. Détendez le visage. Et puis avec la prochaine inspiration, vous marcherez les mains vers vous, si vous étiez en flexion, sinon vous viendrez défaire la sangle. Et de la manière la plus fluide pour vous, vous viendrez vous allonger sur le dos. Et là, je vous recommande de vous couvrir, parce qu'en général, quand on bouge moins, la température du corps chute. Et du coup, si on veut aller vers la détente, c'est bien d'avoir chaud. Donc, si vous avez des chaussettes, un pull, de quoi vous couvrir, une couverture à proximité. On va commencer par un peu de pranayama avant d'aller vers la relaxation. Vous viendrez vous allonger. Ça peut être bien d'avoir un petit coussin sous la tête pour avoir plus de confort dans la nuque, le menton rentré. Venez apprécier déjà le support du sol cette fois qui vient porter la région postérieure du corps. On avait commencé avec le ventre, là c'est le dos qui se relâche. Observez si pour vous c'est plus agréable ou moins agréable. Puis vous allez prendre une brique ou un coussin que vous allez venir placer sous votre sacrum. C'est l'os plat et triangulaire qui se trouve à la base de la colonne, de manière à créer une très légère inversion. Donc, j'utilise beaucoup cette posture en fin de séance parce qu'elle est douce et elle a de nombreuses vertus, notamment au niveau du système immunitaire. Elle permet de stimuler les défenses immunitaires. Et donc, comme on a pas mal travaillé l'ouverture, on peut ramener les mains sur l'abdomen. Et on va se concentrer sur la respiration. Donc, on va faire la respiration triangulaire qui consistera à allonger, voire à doubler les expires par rapport à la durée des inspires. Mais pour commencer, prenez une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration par le nez. Videz tout l'air de vos poumons. Puis inspirez en 1, 2, 3. Retenez 1, 2, 3. Et expirez en 6, 5, 4, 3, 2. Et relâchez. Une respiration naturelle. On va le refaire. Inspire en 1, 2, 3. Rétention poumon plein. 1, 2, 3. Expire 2 fois plus longue. 6, 5, 4, 3, 2. Et une respiration naturelle. Je vous laisse le refaire. Donc ça sera 3, 3, 6 comme ce qu'on vient de faire, ou peut-être un peu moins, ou peut-être un peu plus. Donc explorez vos capacités respiratoires aujourd'hui avec cette technique qui a pour effet de calmer le système nerveux. Donc elle est intéressante en fin de séance. Et même chose, on peut la faire dans la vie quotidienne si on en ressent le besoin. Et puis, lorsque vous aurez terminé ce cycle complet, vous reviendrez à une respiration naturelle, libre. Vous apprécierez le fait de ne plus avoir d'effort à fournir. Et puis, vous pourrez décoller le bassin,
Et retirez le support pour retrouver le contact du sol dans le bas de votre dos. Et en dernière posture avant la relaxation, venir avec l'aide de vos mains, ramener les genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou, soit en contact, soit écarté. Pressez bien la base de votre colonne dans le sol et peut-être vous pouvez dessiner des petits cercles ou des grands cercles pour masser tout le bas du dos. Donc on a fait des petites flexions arrière, ça peut des fois fragiliser les lombaires. Donc venez ici vraiment détendre les muscles, la peau du bas du dos. Et quand ça sera OK pour vous, vous viendrez dans Shavasana, la relaxation. On va prendre une couverture pour le faire avec vous. Si vous avez de quoi masquer la lumière, type un petit foulard ou quelque chose à proximité, ça peut être un grand plus. Donc, plusieurs options pour la relaxation. Si vous avez une chaise à proximité ou un canapé, vous pouvez déposer vos jambes sur la chaise ou le canapé. Essayez de vous rapprocher suffisamment, donc rapprocher de votre bassin de la chaise ou du canapé pour ne pas être trop loin. Sinon, vous pouvez garder les plantes de pied au sol. Donc ça, c'est bien si on a des lombaires fragiles. Et sinon, donc posture classique avec les jambes tendues, les bras tendus, mais ce n'est pas adapté du tout à la morphologie de chacun. Donc, le but étant de se détendre, choisissez la posture qui sera la plus agréable pour vous. Et donc, ouvrez-vous. Pour les bras, ça peut être paume vers le ciel si on veut plus d'ouverture, ou paume vers la terre, voire main sur le ventre si on veut plus d'ancrage et se recentrer. Une fois que vous êtes installé, faites les derniers mouvements. Et pour marquer la transition, une profonde inspire par le nez. Une longue expire par le nez ou par la bouche. Pour déposer les dernières tensions. Et on peut le refaire 1 à 3 fois. Si on en a envie. Avant de retrouver à nouveau un souffle naturel, un souffle fluide qui vous traverse sans effort. Vous suivez ce va-et-vient de votre souffle. À nouveau, vous adoptez cette posture d'observateur, d'observatrice bienveillant. Vous appréciez la liberté de pouvoir respirer sans contrainte. Les inspires qui vous apportent exactement ce dont vous avez besoin et les expires qui vous libèrent de ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Puis vous pourrez observer les sensations à l'arrière de la tête et relâcher le côté droit, le côté gauche de l'arrière de la tête. Visualisez le cerveau droit et le cerveau gauche qui se relâchent dans la boîte crânienne. Vous laisserez ensuite votre attention descendre au niveau des talons pour ressentir le contact de vos talons sur le sol ou sur la surface sur laquelle vos talons sont posés et abandonner le poids du talon droit, le poids du talon gauche. À partir de cette détente de vos talons, relâchez le poids de vos jambes, même si elles ne sont pas soutenues directement par le sol. Désactivez les muscles des jambes. Laissez la peau de vos jambes se détendre à droite, à gauche. Descendez jusqu'au bassin en prenant votre temps. Puis remontez votre attention au niveau des mains. Laissez le poids des mains se déposer complètement à droite, à gauche, à la surface sur laquelle vos mains sont posées. À partir de cette détente de vos mains, abandonnez le poids de vos bras, désactivez les muscles des bras, la peau des bras se détend vers le sol, jusqu'aux épaules.
Puis observez les sensations dans votre dos, la manière dont votre dos se relâche vers le sol. Peut-être une sensation d'homogénéité, ou peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des parties du dos qui éprouvent un peu plus de difficulté à se relâcher. Si c'est le cas, attardez-vous quelques instants dans ces zones pour amener de la douceur, de manière à sentir tout le dos, les muscles, la peau du dos qui se détendent vers le sol. Et tout l'arrière du corps qui se laisse porter, qui se laisse soutenir par le sol en confiance. Puis basculez votre attention au niveau du visage. La peau du visage se lisser, les muscles du visage se relâchent. En particulier le contour des yeux et les mâchoires, lèvres légèrement entrouvertes si ça vous aide. Laissez cette sensation de relâchement descendre dans la gorge. Dans la région du thorax, observez les sensations. Mouvement du souffle, battement du cœur, tel qu'il se présente à vous. Et enfin, dans la région abdominale, donc à nouveau, observez les sensations. Désactivez complètement les muscles profonds. Laissez la peau du ventre se détendre. Ramenez de la douceur dans cette zone et à partir de là, sentez l'union entre l'avant et l'arrière du corps et la tête qui fait partie du corps. Et laissez-vous quelques instants profiter de cet état de détente. En allongeant les expirations si besoin ou en restant dans ce souffle naturel. Ici et maintenant. Comme à l'intérieur d'une bulle. Vous reprendrez conscience des sensations dans les paumes de vos mains. Si vous voulez rester plus, je vous invite à mettre pause et apprécier plus longtemps ce temps de relaxation. Sinon, à nouveau, prenez conscience des contours de votre corps allongés sur le tapis ou si vous n'avez pas de tapis, c'est très bien, aucun souci. Observez les sensations au niveau de la peau. Visualisez l'espace dans lequel vous vous trouvez. Laissez vos respirations s'amplifier comme des grandes vagues qui vous traversent. Et utilisez ce mouvement de votre souffle pour commencer à bouger. Donc peut-être bâiller, vous étirer, faire des petites grimaces pour détendre un peu plus le visage. Prenez le temps de revenir, les yeux fermés. Et une toute dernière fois, regroupez vos deux genoux vers vous en pressant le bas du dos dans le sol. Sentez cet ancrage dans le bas de votre dos et laissez-vous rouler sur le côté en position fétale quelques instants, les yeux fermés. Une dernière fois, vous pouvez vous demander ici comment je me sens et vous accueillir exactement comme vous êtes. Avant de repousser le sol, pour venir clore la séance, donc dans l'assise qui vous convient. S'il y a besoin, placez un support sous le bassin de manière à nouveau à pouvoir vous redresser, vous grandir et joindre les mains en prière au centre de la poitrine. Et vous pouvez soit revenir à l'intention que vous aviez posée en début de séance, soit peut-être juste respirer dans le cœur.
Namasté. Merci pour votre participation. J'espère que la séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas si vous avez des retours. Et bonne journée ou bonne soirée.